Alors rebonjour à ceux qui étaient là ce matin et puis bonjour et bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent rejoindre les rangs du public. Je vais vous faire juste un petit récapitulatif de la journée. Donc actuellement nous allons recevoir Thomas Braille. Ensuite à 14h45, ce sera Émilie Dupuis qui nous parlera du réseau des vieilles forêts, le réseau Sylvae. Puis à 15h30, nous n'allons pas pouvoir recevoir, mais nous allons avoir un distanciel avec Olivier Papin qui nous parlera des arbres en ville. Et ensuite, à 16h45, nous aurons une intervention en présentiel, cette fois-ci, de Alain Canet, qui nous parlera d'agroforesterie et paysages ruraux. Juste un petit rappel, pendant les pauses, donc la pause aura lieu à 16h15. Vous pourrez, pendant votre pause, donc il y a un stand qui vous attend donc pour les rafraîchissements devant le restaurant, mais également je vous rappelle qu'au-dessus du restaurant, vous pouvez aller voir les stands associatifs avec des produits notamment à base de beurre de karité, mais plein d'autres choses que vous pouvez aller voir. Voilà, et pour faire des petits achats éventuellement, ou bien pour aller connaître les différentes associations qui sont présentes sur les stands. Voilà. À présent, donc, nous avons l'immense plaisir de recevoir un Robin des Bois des temps modernes. J'ai nommé Thomas Braille, qui est arboriste grimpeur, qui a été très médiatisé tout d'abord en 2019 lorsqu'il s'est accroché dans des platanes dans sa ville de Mazamet, dans le Tarn, où il s'est accroché en réaction à des abattages d'arbres. Par la suite, sa popularité a grandi encore davantage lorsqu'il s'est accroché de nouveau à des platanes devant le ministère de la Transition écologique pour défendre sa cause, qu'il défend également avec le collectif qu'il a créé, le groupe national de surveillance des arbres. À présent, dès que des abattages sont prévus, Thomas Braille et son collectif sont appelés à la rescousse pour sauver les arbres. Donc, nous allons recevoir Thomas Braille à présent. Je vous demande de lui faire un chaleureux accueil à ce Robin des Bois français. C'est avec tristesse que je constate depuis ma plus tendre enfance la disparition de nos majestueux platanes et autres arbres d'alignement le long de nos routes, de nos avenues, dans les rues de nos villes et villages. Il est bien loin le temps où Georges Pompidou, alors président de la République, alertait son Premier ministre Jacques Chaban-Delmas sur l'intérêt majeur de ce patrimoine commun. Leur éradication due à l'élargissement des routes, à la réfection de nos rues, à leur mauvaise gestion sanitaire, leur suppression pour cause fallacieuse ou par manque de budget d'entretien, les mauvaises pratiques de taille causant de multiples blessures au même titre que les épareuses, nous amènent à voir ces êtres vivants décapités, rognés, écorchés ou abattus sans aucune empathie ni même considération. L'arbre classé au rang de mobilier urbain ou routier, tout simplement. Cet être en haut de la pyramide du vivant, pourtant si primordial, à qui l'on privilégiera toujours la mobilité à la biodiversité, les demandes d'abattage peu scrupuleuses à la beauté de nos paysages ou tout simplement la pollution à l'oxygénation. Quand allons-nous apprendre à aimer les arbres? De mémoire d'étudiant, cela n'a jamais fait partie des prérogatives des lycées horticoles ou agricoles, dépendant directement du ministère de l'Agriculture. Planter, tailler, traiter à coups de produits phytosanitaires et abattre était notre apprentissage scolaire. Que tels de bons petits soldats,
nous nous efforcions d'exécuter pour alimenter la grande farandole des lobbies du bois et des firmes pétrochimiques. J'aurais grandement préféré lire dans nos manuels scolaires « Planter, ne pas tailler, puisque vous aurez choisi l'essence adaptée, soigner, nourrir à base de produits naturels et abattre en cas de dangerosité. Et cela en les ayant aimés tout au long de leur discrète vie. Nous déclarons tous les jours la guerre aux vivants sans même nous rendre compte de l'épée de Damoclès que nous brandissons en permanence au-dessus de nos têtes. Elle qui attend patiemment l'abattage de l'ultime arbre de trop. Celui-là même qui nous fera basculer, nous et nos enfants, vers l'irréparable. À l'heure où j'écris, le seul article de loi préservant nos arbres d'alignement, le L350-3, a régressé, n'offrant plus suffisamment de protection forte puisque le mot aménagement est apparu. Je vous le dis clairement, prémunissons-nous dès aujourd'hui de parapluies anti-arbres, car les dérogations pour motif d'aménagement vont pleuvoir à tout va. C'est pourquoi il est urgent que les ministères concernés, les députés, les préfets, les présidents de région, les présidents de conseils départementaux, les présidents de communautés de communes ainsi que les maires mettent en œuvre une vaste campagne de plantation ou de replantation. Cela passera obligatoirement par une formation nationale de nos techniciens de la route et de l'intégralité des employés communaux quant aux bonnes pratiques à adopter avec une éducation minimum à l'arbre. C'est une urgence absolue pour que ces colosses en devenir puissent perdurer dans le temps afin d'ombrager, rafraîchir et oxygéner les routes des villes et villages de nos enfants. Merci. Je suis derrière vous. Bonsoir, bonjour, bonne matinée, ce que vous voulez. Alors, je me suis un petit peu caché parce que je n'avais pas envie d'être le centre d'attraction de ce début, parce que j'estime que les arbres, ils sont beaucoup plus importants que nous, entre guillemets, puisque sans les arbres, il n'y a pas possibilité de vie sur Terre. Je pense qu'il va falloir qu'on comprenne aujourd'hui que les arbres sont en haut de la pyramide. Alors, toutes les vidéos que vous avez vues là, sur ces images ont été filmées par moi-même ou par des personnes du groupe national de surveillance des arbres. J'ai voulu faire cette petite vidéo pour que vous compreniez un petit peu l'ampleur des dégâts qui sont causés tous les jours en France. Parce que de plus en plus de citoyens, de personnes se mobilisent pour nous montrer un petit peu et mettre en évidence tout ce qui se passe en France. Et il y a une vraie levée de bouclier aujourd'hui quand on touche aux arbres. Quand on touche aux arbres des citoyens, parce que les arbres sont à vous, ils sont plantés avec votre argent, entretenus avec votre argent et coupés avec votre argent. Donc j'estime que la moindre des choses, c'est que vous soyez un petit peu au courant de à quel moment on va abattre les arbres, quoi. Voilà. Donc on va attaquer, on peut envoyer la suite, on va attaquer la conférence avec quelques petites photos aussi que j'ai prises, parce que mon métier c'est aussi grimpeur arboriste. Moi je suis cordiste, je travaille en technique alpine. Alors, pour toutes les personnes ici peut-être qui vont rédiger un papier pour des petits magazines ou quoi que ce soit, je ne suis ni militant, ni écologiste, ni activiste, ni quoi que ce soit. Moi, je suis un habitant de cette terre, j'ai un petit garçon, j'ai une entreprise et je suis contre l'injustice. Voilà, c'est tout. Au moins, les choses sont dites. Est-ce qu'on peut envoyer le PowerPoint, c'est possible? Ah oui, pardon. Bah oui, là, je les gronde alors que c'est moi qui ai quand même la solution puisque j'ai ça dans la poche. Voilà, bon, ça c'est moi, vous m'avez reconnu? Formidable. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure la loi 3DS, le L350-3, pour lequel je me suis accroché 28 jours dans un platane devant le ministère de la Transition écologique. C'est un article de loi qui protégeait les arbres. Il était interdit de les abattre. Je me suis accroché donc 28 jours pour dire à Madame la Ministre, ça suffit, on arrête avec les arbres qui sont dans les villes et les arbres qui sont en bord de route, on arrête de les abattre pour des raisons fallacieuses. Et donc, je n'ai pas été reçu de suite, j'ai passé 28 jours, mais je n'ai pas été reçu de suite, j'ai été reçu après 4 mois. Je vous laisse prendre un petit peu la mesure de l'importance de ma demande. Et au bout de 4 mois, j'ai travaillé avec le ministère. 3 ans. Tout ça avec mes petits deniers, mon argent personnel pour monter et descendre à Paris en train. Et au bout de 3 ans, en fait, en février, cet article de loi a régressé. On a rajouté le mot aménagement. Donc, on peut poser des dérogations aujourd'hui pour aménagement et on peut faire tomber nos arbres. Voilà, c'est super, hein. Donc au final, j'ai fait du bruit pour un article de loi qui n'était jamais respecté.
Et 3 ans après, il est encore moins. Donc voilà. Mais bon, n'ayez pas peur, on n'a pas dit notre dernier mot. Voilà, donc je pense que vous avez tous lu, on va passer là-dessus, ça ne sert à rien que je fasse le truc. Voilà, en gros, voilà, le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou plusieurs arbres, d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. Voilà, et le problème, c'est que cet article de loi, il est plein de dérogations, quoi, voilà. Voilà, donc ça, voilà, dans la loi 3DS, donc, qui en fait donne plus de liberté au préfet et au maire d'agir. Donc cet article de loi est rentré dans la loi 3DS. Alors, on peut s'apercevoir quand même aujourd'hui que dans nos villes, plutôt que de les barder d'arbres, en fait, on les fait quelque part régresser, quoi. Et ça se constate dans un grand nombre de villes où, justement, quand il y a des aménagements, soit de place ou de machin et tout, on revient un petit peu à la méthode haussmannienne qui disait qu'on aimait bien voir les bâtiments. Alors, soit c'est des églises, soit c'est la mairie. Et en fait, on se retrouve avec des places très, très minérales. Et donc, ça devient assez triste. Donc là, pour vous dire un petit peu, ça c'est Mazamet, la ville où je suis né. Donc ça, c'était des platanes qui étaient là au tout début du siècle. On voit qu'il y a des charrettes, ça date de fin à peu près 1800, quoi. Donc ces beaux platanes, ils étaient là. Voilà, la même vue, mais un peu plus plongeante, hein. Donc la mairie est à droite. Voilà aujourd'hui. Donc la place a été refaite et on a planté des petits savonniers, là. Bon, je ne vais pas vous mentir, ils ont pris un peu plus de volume. Mais l'ombre portée d'un platane qui peut monter à 50 mètres n'a aucune comparaison avec une ombre portée d'un petit savonnier. On est bien d'accord. Voilà. Ah, Auch, magnifique. Alors Auch, pourquoi j'ai pris cette photo? Parce que quand j'étais à Condom, j'ai passé un mois à Condom pour essayer de sauver des platanes aussi. Il se trouve que on est allé à la préfecture voir la préfète parce qu'on en avait un peu ras-le-bol. Donc on est monté à Auch. Ah ben tiens, j'ai dit ça va faire une belle photo ça. Et voilà, Auch, là, en plein mois d'août, mois de juillet, il n'y a personne sur la place. C'est une fournaise. Quand vous n'avez pas d'ombre portée d'un arbre au sol, vous avez 40 à 45 degrés au sol, en plus sur le bitume ou sur la minéralité. Voilà, ça c'est tous les soirs, je faisais une conférence à droite. Là, sur la droite, vous avez les 4 mousquetaires. Ça, c'est Condom. Tous les soirs, je faisais une petite conférence ici. Et vous voyez, tous les gens, en fait, ils écoutaient. Bon, là c'était pas. J'ai pris ça sur Internet. Hein, on ne faisait pas du flamenco. Enfin, je pense que vous en doutez. Voilà. Mais les gens se mettaient à gauche, vous voyez, ils se mettaient là-bas, bien à l'ombre. Et donc là, en fait, quand il y a la place du marché, il n'y a plus d'ombre, il n'y a plus d'arbres, alors qu'il y en avait à l'époque. Hein, voilà. Ah, là, je vais faire défiler des photos. Vous allez vous imprégner un petit peu de tout ça. C'est quand même bien de regarder tout ça. Et après, on en discute. Je savais qu'il allait faire de l'effet, ce truc. Alors, est-ce qu'on va un petit peu, à un moment donné, se poser les bonnes questions, d'accord, comme fait le chien, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on va arrêter de s'étriper concernant est-ce qu'on taille ou est-ce qu'on ne taille pas? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça ne fait pas du bien à un arbre? D'accord. Alors, on repart un peu du début. Donc là, magnifique peuplier. Hein. Donc, normalement, ça ressemble à ça. Hein, on est d'accord? Alors ça, bon, là, c'est difficile de savoir ce que c'est. C'est un frêne. Hein. Normalement, ça ressemble à ça. On est d'accord? Voilà, ça, c'est un albizia dans une cour d'école à Toulouse. Magnifique. Un albizia, c'est ça. Voilà. Ça, c'est des tilleuls. Magnifique, hein? Un tilleul, c'est ça. Ouais, après, bon, ça pourrait durer. Un chêne, hein, ok. Un platane, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait ce genre de taille, en fait? Déjà, si on taille un arbre, c'est qu'on n'a pas planté au bon endroit. C'est aussi simple que ça. Si aujourd'hui, ce qu'il y a de bien avec Internet, c'est que si vous avez 10 mètres carrés de jardin chez vous et que vous voulez mettre un séquoia géant, voilà. Voilà, hein, on ne va pas aller plus loin dans le débat, on a compris. Alors, ça, c'est par exemple un tilleul qui a été étété. Étété, ça veut dire qu'on coupe la tête. Hein.
Donc voilà, ça fait donc des nécroses évolutives, ça fait des entrées d'eau. Et en même temps, c'est assez paradoxal parce que l'eau qu'il y a au cœur, là, ça lui permet de passer l'été, puisque bon, il a la réserve d'eau juste à côté, quoi. Mais quoi qu'il en soit, ça fait ça. En fait, quand vous taillez un arbre, vous accélérez la sénescence, vous accélérez la vieillesse. Voilà, ça fait donc des cavités. Donc, et paradoxalement aussi, ce qui est compliqué, c'est que, enfin, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut offrir des niches écologiques. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut le faire, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc là on est sur du bouleau bois très tendre. Donc là, par contre le bouleau, comme c'est un bois tendre, en fait il se délite assez rapidement. L'eau va pénétrer, ça va pourrir et puis ça va descendre. En fait, c'est voilà. Et alors, ce qu'on peut observer en fait, c'est que quand vous faites ça, parfois des clients me disent oui, j'ai une piscine, il faudrait couper l'arbre par la moitié, qu'il n'y ait plus de branches. Ok, d'accord, moi je leur dis c'est très bien. Combien ça va me coûter? Parce que ça c'est important, les sous-sous aujourd'hui. Bon, je dis, le gars, il a 40 ans, il va vivre jusqu'à 80. Bon, il est sympa, je lui donne 100 ans, 120 même. Donc, je réfléchis, je calcule. Bon, je n'ai pas refait les calculs des chiffres, mais en gros, je lui annonce 40 000 euros. Il me dit, ah bon? Ben oui, je dis, vous voulez me faire étêter un frêne, ça fait des pousses de 2 mètres par an. Donc, je vais revenir l'année d'après. Ah oui, là, c'est pas pareil. En fait, on a l'impression que parce qu'on taille un arbre, on n'a plus à le tailler. Mais génétiquement, un arbre, il est programmé pour aller à sa taille adulte. Si un frêne il fait 30-40 mètres de haut, 30-35, il va aller à 35, que vous le taillez ou non. La problématique qui se passe, c'est que là, les bourgeons qui repartent sur le côté, on appelle ça des bourgeons latents. Ces bourgeons ne sont pas ancrés à cœur, ils ne sont pas ancrés au cœur de la branche, d'accord, en plein milieu. Ce qui fait qu'en fait, on a des phénomènes d'arrachement. Et ça se constate sur les bois tendres, comme le bouleau, le tilleul. D'accord ? Tous ces bois-là, si vous faites cette erreur-là, la branche à terme, quand elle est trop grosse, s'il y a du vent, s'il y a de la pluie qui se met dessus, ça s'arrache. Moi, j'ai vu des branches de ce diamètre, de 40 cm de diamètre, d'un tilleul qu'on avait laissé repartir pendant 40 ans. Eh bien, un soir de vent avec beaucoup de pluie, ça triple le poids des feuilles, d'accord, avec la pluie. Hop, les branches se sont arrachées, elles sont descendues directement sur le trampoline des gamins, quoi. Et c'était des branches qui faisaient 20 mètres de long, quoi, avec une section comme ça. Donc, le problème, c'est que si vous mettez le doigt là-dedans, de ça, sur certaines essences, c'est à vie. Donc, réfléchissez bien à ce que vous faites. Voilà, des décollements d'écorce et compagnie. Et puis, aussi, une chose qui est importante, on croit que parce qu'on enlève des branches aussi, il y aura moins de feuilles. Ben non, l'arbre, il a besoin de feuilles pour se nourrir. C'est sa nourriture, les feuilles. D'accord ? C'est grâce à la photosynthèse, donc, qu'il va se nourrir. Et ce qui se passe, en fait, c'est que bien souvent, quand on supprime des branches, eh bien, tout autour, ça on est sur du marronnier, vous avez ce qu'on appelle ces fameux bourgeons latents. Donc vous enlevez une grosse branche, il y a un puits de lumière, eh bien là il y a des bourgeons qui sortent. Le système racinaire, il est très fort, très puissant, eh bien il en a suffisamment pour en donner à d'autres. Et donc ce qui importe à l'arbre, c'est de faire le maximum de glucose, quoi. Voilà. Voilà, et donc là, pour revenir en arrière, comme je vous disais, vous coupez une branche, là le bourrelet cicatriciel ne s'est pas fermé, il fermera très certainement jamais, vous avez une potentielle niche écologique. Mais bon. Voilà. Bon, ça c'est pareil, hein, des bourgeons latents qui sortent de partout. Voilà, à partir du moment où vous supprimez une branche en bas, ça pète un petit peu de partout. Alors, étêté ou pas étêté? Alors, les étêtés, levez la main. Bon, personne ne veut être étêté ici. Ah, monsieur veut être étêté au fond. Oui, bravo. Ah ben oui, forcément, un spécialiste. Alors, étêté ou pas étêté? Bon, personne n'a envie de jouer. Si étêté, alors un étêté, 2 étêtés. Bon, ils sont. Ah, ok. D'accord, étêté. D'accord. Eh bien, je suis désolé, vous avez gagné. Voilà. Parce que regardez, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, voyez, il a déjà été coupé cet arbre, sauf qu'on l'a laissé repartir. Et donc, en fait, il refait son volume initial. C'est-à-dire que génétiquement, il est programmé pour avoir tel volume, il a tel volume. Alors, là, toujours, retour à Mazamet. Les arbres d'alignement. Hop, magnifique, début du siècle. Le jardin des promenades à Mazamet. Ok, on évolue un peu dans le temps, on voit que les arbres ont pris un peu plus de volume. Des beaux platanes, jamais taillés. Hein. Voilà, magnifique. Hein. La canopée, vous pouvez vous apercevoir très très haut. La canopée, elle recouvre la moitié du trottoir. Elle ombrage toute la route. Et là, on n'est pas sur du bitume à l'époque, hein, on est sur de la terre, hein, avec les charrettes et compagnie. Donc en plus de ça, bon, déjà le sol, il est moins chaud. Voilà, aujourd'hui. Et encore, là, je suis gentil parce que la photo, j'aurais pu mieux la prendre. Ils sont un peu plus en retrait que ça, d'accord ? Donc on est sur du bitume, on n'a plus cette ombre portée et on se retrouve avec
Voilà, ce genre de taille. Voilà. Alors, si les arbres pouvaient parler et nous faire un signe, je ne sais pas lequel ils nous feraient. Voilà. Je vous laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Non, mais c'est pas moi, c'est mon fils. Il a 2 ans. Il touche l'ordi. Alors, ça, c'est le Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Waouh! Alors là, c'est magnifique. Champs-Élysées. Voilà. Donc là, ils sont cerclés, ces platanes. On n'a pas eu l'idée encore d'enlever ces trucs-là. Et le problématique qui se passe maintenant, c'est que si on les enlève, on va faire aussi des plaies. Parce qu'ils ont commencé à manger la ferraille. Donc là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait juste cisailler la ferraille, en enlever le maximum, mais pas la retirer, sinon on abîme l'arbre, pour que l'arbre continue à pousser avec la ferraille. Ça, c'est les Champs-Élysées, quoi. Vous voyez? Bon, et je vous en passe. Hein. Donc l'arbre support, voilà, c'est pratique. Hein. Voilà, bon, ça c'est tout ce que je vois. Je prends des photos. Il y en a qui ont des belles photos de famille avec des selfies. Moi j'ai tout ça dans mon téléphone portable. Bon, après, chacun son délire. Hein. Voilà. Alors, là, observez cet arbre. Un petit peu. 3 photos. Oh, pardon, je suis allé un peu vite. Ok. Qui peut me dire ce qu'a eu cet arbre? D'après vous, visuellement. Bon, il y avait un indice, hein, je suis passé vite, vous l'avez vu l'indice. Le piquet à la souche. Nous avons un piquet à la souche. Un trou dessous. Un feu dessous. Non, c'est pas le feu. Je repasse. Je vous ai aidé là. Je vous ai aidé. Je vous ai aidé. Bon, allez là, c'est celle-là, sur celle-là qu'il faut réagir. Pardon? Des herbages? Non. 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 Bon, allez, on va continuer parce que j'ai que 45 minutes, ce serait dommage. Bon, putain, je m'en fous, je suis payé, on pourrait dire non, 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 c'est bon, c'est fini. Alors là, vous savez pourquoi en fait? Parce qu'on a rajouté 30 cm de terre au collet. Vous avez vu? C'est rapide, hein? Cet arbre-là, regardez-le, c'est un frêne. J'ai commencé à voir son dépérissement. Je savais qu'il allait dépérir parce que le monsieur, là, il a fait un aménagement. Il a rajouté du gravier au pied de l'arbre. En 1 an et demi, il est parti, cet arbre. Voilà. C'est les petits détails. Le lierre, bon ou pas bon? Ah, oui, mais là, forcément, on est entre gens de la même paroisse. Qui c'est qui a dit pas bon? Non, mais levez la main et il y a du courage. Voilà, pas bon, mais c'est très bien. On est là pour dialoguer et mettre les gens qui ne comprennent pas dehors. Donc, je vous explique. Alors, le lierre. Je vois qu'il y a Ernst. Il ne faut pas que je raconte des conneries. Bon, le lierre. Alors, le lierre, on commence. Et je fais avec les pouces parce que j'en oublie parfois. Le lierre, 1 mètre carré de lierre, c'est 7 à 8% d'oxygène. Déjà, ça c'est important. Le lierre aussi, c'est très mellifère. Ça, vous êtes au courant, hein, c'est très bien. Il y a plein de petits oiseaux qui nichent dedans, notamment des grimpereaux. Un lierre, mécaniquement, ça double mécaniquement la tenue de l'arbre, puisqu'en fait, c'est un support supplémentaire. D'accord? Le lierre, c'est une plante qui a besoin d'un support. Ce n'est pas une plante étrangleuse, ça ne fait pas mourir l'arbre. Le lierre est une plante d'ombre. Là, vous pouvez le constater, il ne va jamais en bout de branche étouffer un arbre. Le lierre va en bout de branche quand l'arbre est mort. D'accord? Vous voyez des gros amas de lierre, qu'un amas de lierre, mais parce que l'arbre est mort. D'accord? Le lierre, quand un arbre comme celui-ci a été habitué à vivre avec du lierre pendant des années, si vous lui enlevez comme ça, c'est comme si je vous mettais dehors, je vous enlève le t-shirt maintenant avec les premiers rayons du soleil. Vous allez attraper ce qu'on appelle un coup de soleil. Là, ça s'appelle une échaudure. Une échaudure, c'est un coup dans l'écorce, ça fait éclater les écorces parce que le rayonnement solaire il est tellement fort que ça fait péter les écorces. Et ça fait des grandes blessures. Et ça peut causer la mort de l'arbre. Voilà. C'est bon pour tout le monde. Et autre chose, oui, aussi, vous rajoutez une masse foliaire supplémentaire à l'arbre puisque le tronc est bardé, de feuilles. D'accord? Donc c'est très important pour la planète et pour nous, et pour tout le monde. Alors ça, c'est des petites astuces. Moi, je m'amuse, j'invente des choses.
Bon, ça m'arrive d'abattre des arbres, hein, parfois ils sont mal placés, ou les clients ne sont pas contents, ou il y a des problèmes de législation. Ben, je ne fais pas que les sauver, hein, j'en abats aussi dans mon métier. Par contre, arrêtons les acides de batterie, comme faisaient nos anciens. Arrêtons le chlorate de soude, les petits granulés jaunes qu'on met dedans. Arrêtons tous ces trucs qui polluent. Là, en plus, je l'ai mal fait et ça a marché. Donc, en fait, vous mettez 3 gousses d'ail au niveau du cambium, là, ici, là où circule la sève, là. Ici, là, à ce niveau, vous en mettez 3. Vous faites des trous à la chignole, vous mettez des gousses d'ail, vous mettez du terreau, vous arrosez. Et en fait, là, l'ail, ça dégage des sulfures, des disulfures, des trisulfures. Et ça fait mourir un arbre, quoi. Ça, c'est cadeau, parce que normalement, c'est 500 € cette presta. Ouais, bon, ça, voilà, vous l'avez reconnu, c'est lui, il traite avec des produits naturels. Sachez une chose aussi, c'est que quand vos plantes sont trop grosses, vous pouvez atomiser avec un atomiseur à dos. C'est super important au niveau du feuillage, d'accord? Parce que parfois, on ne sait pas s'ils vont pas très bien et tout. Moi, j'atomise avec des extraits fermentés de plantes, des extraits fermentés d'ortie. Voilà, ça c'est très bon, extrait fermenté d'ortie, bardane, fougère, voilà. Mais donnez à manger du naturel à vos plantes. Ça, c'est un camélia coincé qui était dans une maison de retraite, dans un bac, que de la minéralité, la terre toute pourrie parce qu'il n'y a rien à manger. Ben, qu'est-ce qu'on se retrouve avec? Des chlorosphériques, d'accord, des carences en fer. Donc, vous avez les feuilles qui deviennent jaunes et vertes. Voilà, ça, c'est chez ma mère. Bon, on s'en fout en même temps, mais bon. Il y en a qui s'en foutent. Non. Alors, laurier rose, chlorosphérique. D'accord, des plantes, les feuilles entre le jaune et le vert. Alors, 15 jours après traitement aux extraits fermentés d'ortie, voilà ce que ça dit. D'accord. Donc, c'est pas l'inverse, hein, on ne l'a pas acheté. Enfin, j'ai pas inversé les photos, il n'était pas comme ça. Après, ma mère, ça ne l'a pas entretenu. Non, parce que ça, c'est pas. Après, voilà, moi, ce que je m'amuse à faire aussi, c'est des petits trous. On fait plein de petits trous comme ça, pas trop profonds pour pas abîmer le système racinaire à 10-15. Et on met du lombricompost en arrosage. D'accord. Ce sont les déjections de compost au niveau du système racinaire, parfois, quand les arbres ont du mal à se nourrir ou pour redonner un coup de boost. Bon, c'est du boulot. Moi, ça me fait marrer. Voilà. Bon, après, le GNSA, on est aussi sur les forêts. Ça, c'est juste à côté de chez moi. Je vous laisse imaginer ça, moi, je vous le dis clairement, ce n'est pas l'avenir. Après, on aura toujours besoin du bois, là n'est pas la question, mais ce n'est pas l'avenir. Voilà, si vous avez un vieil arbre dans une ville aussi, plutôt que de les abattre, essayons de faire quelque chose d'assez sympa, comme dans l'Hérault, au Kellar, voilà. Sculpteur Michel Chevret qui a fait un truc super beau, magnifique. Ils l'ont même protégé, ils ont fait une tonnelle pour... C'était un orme, hein, donc... voilà, donc là, je n'ai pas les feuilles avec 10 minutes, 3 minutes. Je suis en avance, c'est bon? J'ai du temps? J'ai combien? 1 heure encore? 7 minutes? Formidable. Voilà, et puis pour terminer, parfois, des belles photos dans les forêts. Moi, je trouve ça beau. On dirait qu'ils font voilà, des choses que les êtres humains aiment faire aussi. Voilà, les carottes font pareil. Voilà. Ah, voilà. Alors, regardez un petit peu votre date de naissance. Ça, c'est le calendrier celtique. Et vous saurez un petit peu quel est votre arbre totem. Ça. Tout le monde se rappelle de sa date ici? Il n'y a pas de personnes qui ont des pertes de mémoire? C'est bon? Ok. Je pense qu'on peut passer là. Hein, tout le monde a vu? Bon. Voilà, le cormier, ça c'est le cormier, comme certaines personnes ne savent pas parfois quel est cet arbre. Ça c'est le cormier, ok? C'est comestible. Hein, il faut attendre qu'elles soient un peu pourries comme les... voilà. Voilà, et ça c'est la pub, parce qu'on ne gagne pas bien sa vie parfois. Et donc j'ai sorti un livre il y a 15 jours qui s'appelle L'homme qui sauvait les arbres. C'est très prétentieux. En même temps, il y a un peu de vrai. Et en même temps, si ça s'était appelé Les arbres qui sauvent les hommes, ça aurait été plus judicieux. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, voilà, il est en vente. Et si vous l'achetez, eh ben, je serais ravi que vous compreniez un petit peu pourquoi je fais ça. Alors attendez, il y a un dernier truc que je voulais vous faire écouter quand même.
Alors là, vous dites qu'est-ce qu'il fait, mais ça va pas tarder, vous allez voir. Je vais pas non plus tout vous dire, hein. C'est comme mon fils, il veut tout savoir avant qu'on ait commencé. Alors merci infiniment Thomas pour cette musique enchanteresse des arbres et puis pour ce magnifique plaidoyer très touchant en faveur des arbres. Super. Maintenant, on va procéder aux questions du public. Oui, les demoiselles à l'honneur. Alors, qui vous voulez? C'était juste une précision sur la protection des arbres, à savoir qu'au même titre que les bâtiments, un arbre peut être classé au plan local d'urbanisme, que ce soit en alignement, en boisement ou en arbre individuel, ça peut être protégé et du coup classé et interdiction d'abattage, sauf raison sanitaire. Voilà. D'accord. Alors c'est très bien de poser cette question. Enfin, c'est pas une question, mais du coup, moi, ça me permet de la prendre comme une question. Il faut savoir une chose, c'est que depuis 2019 que je m'intéresse à tout ça, j'ai vu des espaces boisés classés se faire déclasser pour des constructions. J'ai vu des zones Natura 2000 se faire déclasser pour faire autre chose, aussi des constructions. J'ai vu des PLU se faire modifier pour des projets immobiliers. Donc pour moi, aujourd'hui en France, tous ces critères-là, ils n'ont pas de sens. Moi, je le vis, donc je vous le dis. Donc ces protections-là, elles n'arrivent pas, elles n'ont pas de sens, quoi. Voilà, c'est triste, quoi. Voilà. Oui, bonjour, Sandrine, technicien forestier. Je voulais vous parler des photos que vous avez montrées avec des tailles un peu sévères de plusieurs arbres. Ce sont donc vos confrères qui ont réalisé ces tailles. J'aimerais vous poser la question suivante. À votre avis, est-ce que c'est un problème de sensibilité? Chacun a sa sensibilité et sa façon de tailler. Est-ce que c'est un problème lié à la formation professionnelle? Vous avez tous, a priori, fait des formations professionnelles qualifiantes, des certificats de spécialisation. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles certains comme vous vont refuser de faire ces tailles-là et d'autres vont les faire sans se poser de questions, en pensant que c'est leur savoir-faire et qu'ils sont là pour faire ça? Voilà, merci. Alors, c'est tout sauf ce que vous avez dit, c'est juste un problème économique. C'est-à-dire que si vous ne faites plus ce genre de taille-là, vous réduisez votre activité presque de moitié. Est-ce qu'on a envie de le faire? Est-ce qu'on n'a pas envie de le faire? Moi, j'ai décidé de le faire. Je gagne moins, mais je fais autre chose avec les arbres. Et c'est certainement pas un problème de formation, parce qu'on leur apprend justement à être respectueux. Ces tailles-là, en formation, c'est banni.
Sauf que quand on est sur le terrain, qu'on monte sa boîte et qu'on a on a une famille à nourrir et tout, moi, vous savez, je critique personne. Je constate. Et c'est par la constatation, c'est par le fait que je montre et le fait que je sensibilise et que j'éduque que les mentalités changeront. C'est pas en disant toi tu fais de la merde que le monsieur va s'arrêter. Parce que justement, c'est l'arbre qui va en pâtir parce qu'il en aura après moi. Et ça marche aussi quand vous avez un voisin. Si vous n'aimez pas votre voisin, vous allez l'emmerder en lui disant coupe ton arbre. Donc aujourd'hui, la problématique, elle est là. Est-ce qu'on décide de prendre conscience de ça ou est-ce qu'on continue là-dedans? Il y a beaucoup de grimpeurs qui, au début, ne me suivaient pas du tout. Il y en a beaucoup qui sont en train de rejoindre le groupe national et qui comprennent le discours que je tiens. Mais il n'y a que par l'éducation, hein, c'est tout. C'est comme pour nos élus, c'est la même chose. Il y a peut-être des élus ici dans la salle, mais tant qu'on n'aura pas une obligation pour nos élus qui prennent des postes à responsabilité d'avoir 3 jours minimum d'éducation à l'environnement, à un arbre, à une forêt, à quoi que ce soit, on ne pourra pas avoir des élus qui seront respectueux. On ne peut pas défendre quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà. J'ai la dame à côté, donc à côté de moi, qui voulait savoir quel arbre a entonné cette magnifique chanson. Noisetier. Un noisetier gamme vert, c'est la variété. Non, c'est vrai, c'est marqué là. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué. Alors, voilà, monsieur, puis on me fait signe qu'il y a des gens par chat qui avaient des questions à vous poser. J'aime bien les chats, allez-y. Juste une petite question. Le peuplier qui est juste à l'extérieur en arrivant a subi une coupe extrêmement sévère, judicieuse ou pas? Alors là, je ne veux pas m'avancer non plus, j'étais pas là avant qu'il le coupe. Ça se trouve, il y avait une descente de cime, je pense qu'il y avait peut-être des branches mortes, mais j'en doute. Je pense qu'il y a des gens qui doivent vivre ici, qui doivent savoir s'il était vert en haut ou sec. Je pense qu'il était, je pense qu'il était vert. Après, je ne veux pas m'aventurer, je pense qu'il était vert. Vous voyez pourquoi en fait on fait ce genre de taille? Parce qu'on est dans un parc, et aujourd'hui, ce genre de tailles-là sont pratiquées pour des raisons soi-disant de sécurité. Là, c'est la pire chose qu'il fallait faire. Un arbre est beaucoup moins dangereux si on ne le taille pas que si on le taille. Voilà, parce que comme je vous ai dit, c'est des entrées de pathogènes potentiels, des entrées de champignons, et c'est des arbres qui après peuvent devenir malades. Et moi, je me bats un petit peu aussi contre les cabinets d'assurance, parce que bien souvent, ils vous disent soit vous abattez l'arbre à côté de votre maison, soit on ne vous assure pas ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il va falloir qu'on trouve beaucoup d'humilité, qu'on fasse un petit peu plus confiance en nos arbres. Il y a 100 ans, dans les cours de ferme, il y avait un gros chêne en plein milieu, quoi, qui couvrait l'intégralité du corps de ferme, quoi. Donc c'est juste une question de déconnexion. À un moment donné, il y a eu une perte. Ça fait 80 ans qu'on fait n'importe quoi, de toute façon. Entre les produits chimiques, les machines, les nacelles, et puis la rapidité surtout. On travaille, on est dans un monde où on évolue très très vite. Et l'arbre, c'est quelque chose qui évolue lentement. Je pense qu'il va falloir prendre le temps de l'arbre à un moment donné, quoi. Voilà. Oui. Alors, c'est un instrument qui entend les racines ou autre? Non, en fait, c'est l'activité électrique de la plante qui est transcodée en notes de musique. C'est une activité. Il y a une pince au niveau des feuilles et il y a une sonde au niveau du système racinaire. Donc, on est en boucle fermée, quoi. Voilà. Oui, madame. Oh, criez. Oui, non, mais j'ai compris la question. Alors, pour votre noyer. Non. Puisque les arbres ne sont pas forcément judicieusement plantés, enfin en tout cas les essences ne sont mal choisies, on ne peut pas le reprocher à un maire parce qu'il n'y connaît rien peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un conseil pour dire, tiens, cette route à telle largeur, on pourrait plutôt conseiller telle essence d'arbre qui n'aurait pas à subir des tailles comme on a vu? Ouais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que parfois dans les petites municipalités, moi j'ai été employé de mairie pendant 10 ans, donc à la ville de Mazamet. Donc vous comprenez pourquoi je me suis accroché dans le platane et que je ne voulais pas que ces platanes tombent, je les connaissais très bien ces arbres-là. Moi j'étais jardinier municipal. Dans les petites villes, parfois les personnes qui sont au service technique n'ont pas forcément tous les bagages. Le gars il est capable d'aller changer une ampoule, réparer un radiateur et puis après d'aller tondre la pelouse. Ça c'est une certitude. Dans les grandes villes, on a des techniciens de l'arbre. Par contre, on a des gars qui sont bien formés et tout. Mais vous savez, même si dans les grandes villes, vous avez des techniciens de l'arbre, eh bien dans ces grandes villes, si le maire il a décidé dans cet endroit de péter les arbres parce qu'il a un projet, le technicien, il n'a rien à dire. Et aujourd'hui, c'est triste. Parce que si le technicien dit au maire, non, on n'abat pas ces arbres, il faudrait les garder parce que le maire devrait tenir compte de ça.
Si vous avez un maire qui prend possession de la municipalité pendant 5 ans et qui n'aime pas les arbres, potentiellement dans une ville, vous avez la possibilité de ne plus en avoir. Aujourd'hui, on en est là. C'est triste. Alors que c'est un patrimoine qui a... Vous avez des arbres qui ont vécu 200 ans et puis un maire, il se réveille, hop, et lui, il veut faire autre chose. Et clouc, on pète l'arbre. Alors qu'il a vécu 200 ans. Il a passé 200 ans avec des maires qui ont respecté, qui l'ont gardé. Et il y en a un jour qui décide de l'abattre. Ça, c'est pas normal, quoi. C'est le patrimoine commun. C'est notre patrimoine commun, quoi. C'est vos impôts, un arbre. Après, ce discours-là, il est facile. Hein. C'est nos impôts. Mais oui, mais c'est vos impôts. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos impôts ? Est-ce qu'on a envie de voir nos arbres tomber ou non, quoi ? J'ai répondu à votre question, c'est bon ? Super. Oui, j'avais une question. Vous avez réussi à revigorer la plante de votre maman avec l'ortie. Je souhaitais savoir si vous aviez déjà essayé de revigorer des plantes en utilisant de l'urine diluée d'un minimum 1/10 ou voire plus. Non, ça, j'ai pas encore essayé. Moi, j'utilise beaucoup les décoctions pour tout ce qui est les problèmes fongiques, décoctions de prêle, tout ça, les extraits fermentés. Mais après, il y a tellement de choses à explorer, à essayer. Je vous invite à aller faire des stages chez Éric Petiot. Là, peut-être que je vais y envoyer 60 personnes d'un coup, il va m'en vouloir, mais ce monsieur, en fait, il m'a ouvert les yeux sur comment nourrir une plante et comment fonctionne une plante, remettre les yeux dans un microscope et tout. Et parfois, ça fait partie de ces gens qui vous éveillent encore plus, quoi. Voilà. Quelqu'un y est déjà allé, quoi. Et le jus de verre, peut-être, vous utilisez aussi le jus de verre du lombricompost. Du lombricompost, ouais, moi j'utilise que les déjections, mais après il y a énormément de choses, voilà. Mais déjà, si on met pas de chimique, une plante, déjà elle est heureuse. Ok, merci. Voilà. Alors pourquoi on met pas de chimique rapidement ? Parce que dans une feuille, il y a ce qu'on appelle des vacuoles. Les vacuoles, ce sont plein de petites poches où sont stockés tous les principes actifs d'une plante qui est capable de se défendre contre les insectes, les champignons et d'autres choses. Notamment, il y a des terpènes, des phénols, des esters. Tout ça, c'est stocké dans les vacuoles. Quand vous donnez à manger à votre plante avec des engrais chimiques ou que vous la nourrissez avec d'autres choses, en fait, vous stockez la vacuole, vous videz la vacuole de ses principes actifs au détriment... et vous mettez donc ces produits chimiques. Et donc vous la videz. Et donc qu'est-ce qui se passe après ? La plante, quand elle est attaquée, vous allez acheter des fongicides, des insecticides, puisqu'elle n'a plus les principes actifs pour se défendre. Donc tout ce qui est algoflash et compagnie... Ah, il y en a plein qui utilisent l'algoflash ici. Ouais, c'est bien. Salut Thomas. Oui, moi je voulais juste partager avec vous, avec toi, avec tout le monde, juste une ou deux réflexions. Je me souviens, parce qu'on parlait d'élagage, et voilà, c'est vrai que l'élagage sévère nuit gravement à la santé des arbres. Et je me souviens d'un voyage notamment en Angleterre, où là-bas j'ai découvert vraiment ce que c'était un platane. Et je parle en milieu urbain, c'est-à-dire sur des ronds-points, dans les villes. Là-bas, ils laissent les grosses charpentières des platanes et on voit le côté sauvage de l'arbre qui se déploie. Et en fait, les arbres, tout le monde, je pense qu'on est tous d'accord, mais un arbre, c'est beau, c'est gracieux, c'est magnifique, mais encore faut-il les laisser se déployer. Et voilà, et donc comme quoi c'est possible, il ne faut pas commencer à les tailler parce qu'après on est un peu cuit, mais si on laisse vraiment l'arbre s'exprimer, voilà, c'est magnifique. Ça donne encore plus envie d'aimer les arbres et je pense que voilà, pour voilà, les défendre, il faut les aimer. C'est une expérience sensible, la forêt. Je pense que tous nos élus et les gens, les décideurs de ce pays, on devrait les emmener dans des stages en forêt, dans les sous-bois et qu'ils aillent câliner les arbres, les sentir, caresser l'écorce ou même des choses toutes simples, juste ressentir pour qu'ils aient vraiment envie de défendre ce patrimoine qu'on a commun à tous. Ça, c'est la première réflexion que j'avais. La deuxième, c'est dire que dans notre pays de France, les arbres, au niveau du droit, sont très très mal défendus. Moi, j'habite à côté, en Haute-Savoie, à côté de la Suisse. Voilà, les arbres sont quand même mieux défendus là-bas. Et j'aime bien parler, moi, des droits de l'orme. Qu'en est-il des droits de l'orme et des autres arbres ? Et je pense qu'il y a un énorme travail à faire de ce côté-là, au niveau de la juridiction, de vraiment poser une charte, poser vraiment... quelque chose de fort pour que les arbres arrêtent d'être abattus pour rien. Et voilà, la dernière chose, on s'est rencontrés sur une lutte qui a duré 6 mois à côté de l'hôpital de Thonon, où ils ont fini par couper 10 cèdres centenaires qu'ils auraient pu garder, voilà, parce qu'ils avaient tous les bienfaits à apporter à l'hôpital, aux gens qui sont soignés dans cet hôpital.
Et moi, ça fait longtemps que je me bagarre pour aussi les arbres. Et je trouve que c'est vraiment notre état d'esprit d'humain à changer, à savoir, on n'est pas capable de construire avec l'existant, avec ce qui existe déjà. À chaque fois, l'homme fait table rase pour pouvoir construire ce qu'il a prévu de construire. Je pense aux architectes, mais voilà, tous les gens qui travaillent dans des bureaux qui ne sont pas forcément connectés à la terre, aux arbres, et qui, voilà, c'est dans une démarche très, très cérébrale. Et voilà, on ne sait pas construire avec, par exemple, s'il y a une forêt, s'il y a des arbres, même un seul arbre, de construire autour de lui, de surtout conserver déjà ce qui existe, voilà, d'arriver à changer notre état d'esprit, de toujours détruire, en fait. Ok, Voilà. merci Sébi. Il aura le mot de la fin. Voilà. Merci beaucoup. Ah, pardon. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Kevin Richer, arboriste grimpeur élagueur sur le Cantal. Donc, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé. Nous, on a un gros souci, c'est sur la taille sévère qui est faite avec des pinces énormes sur des pelles de 20 tonnes qui font vraiment un dégât monstrueux sur les alignements. Tout ça pour un système de chauffage, on va dire, plus ou moins écologique, sur des plaquettes de chauffage sur le réseau de chaleur d'Aurillac. Donc pour moi, c'est quelque chose que je voulais en parler aussi parce que je trouve ça vraiment pitoyable. D'accord. Ok, j'ai pas cette info, mais bon, on peut en parler. Après, j'ai envie de vous dire, vous savez, il y a l'agroforesterie qui revient. Il y avait une utilité il y a 150, je terminerai là-dessus, il y avait une utilité il y a 150 ans, ou même bien plus longtemps. Vous savez, on avait une arrière-grand-mère qui avait une cuisinière à bois, et on voyait souvent le long des fermes, dans la grande allée, il y avait plein d'arbres qui étaient complètement étêtés. Mais il y avait une utilité à faire ça, en fait. C'est parce que c'était un moyen de chauffage, le petit bois, on s'en servait pour allumer la cuisinière et tout. Mais concernant les arbres en ville, concernant ce que vous avez là dehors, là, ces arbres, l'acacia qui a été coupé, le lierre en plus qui a été coupé aussi, enfin, tout ça c'est juste parce que c'est un problème d'éducation. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci. Merci infiniment pour cette belle conférence, vraiment passionnante et très